Toile étoile, émission cinéma de Béatrice Malige. Toile étoile du 3 février 2021 et aujourd'hui je vous parle d'un film tout à fait exceptionnel, très original et qui restera dans vos mémoires. Il s'agit de J'ai perdu mon corps, un film d'animation pour adultes, pour jeunes aussi, mais enfin on n'est pas dans le même regard si je puis dire. Un film de Jérémy Clapin, c'est un film de 2019 et vraiment ça vaut le détour, donc je vous le recommande, je vais vous en parler bien évidemment. Et en attendant on écoute Brad Meldo, c'est pas mal non plus.
Vous écoutiez Brad Meldo et vous êtes sur Radio Clapas, émission Toile Étoile, émission cinéma, Béatrice Malige et aux manettes, Pierre-Jean, le grand national, international, Pierre-Jean. Et donc aujourd'hui je vous parle de J'ai perdu mon corps, un film de Jérémy Clapin, 2019. Et je me dis qu'il faut absolument que vous ayez vu ce film, ce serait dommage de passer à côté, parce que c'est un film extrêmement rare, un objet rare qui est assez époustouflant, tant par son histoire que par sa forme, car il s'agit d'un film d'animation pour adultes et dont le choix artistique, c'est un rendu dessin, bien que travaillé en 3D puis en 2D. Alors j'explique en 2 mots, je ne vais pas m'éterniser. Le réalisateur a d'abord filmé avec des vrais comédiens, en chair et en os, il les a fait jouer, les a filmés, puis ensuite ses personnages et ses décors, il les a mis en 3D, et quand ça a été fait, il les a retravaillés comme un dessin. Ça veut dire que ça donne quelque chose d'assez fantastique. C'est une écriture très particulière, et ne serait-ce que pour ça, pour ceux qui sont intéressés par la forme, voilà, ça vaut le détour, véritablement. Donc, c'est un travail considérable, ça vous pouvez l'imaginer, qui a duré plusieurs années, et avec un résultat vraiment très réussi. On sent que c'est très travaillé, très réfléchi, et tant, je le répète, aussi bien que dans la forme que dans le fond. Et d'ailleurs, c'est un film qui a reçu de nombreuses récompenses qui sont hautement méritées. Donc, c'est un film qui avait été sélectionné à Cannes en 2019. J'y étais, mais j'ai pas pu voir ce film. Et j'avais entendu, des amis me l'avaient dit, il avait eu la chance de pouvoir le voir. Ils m'avaient dit, vraiment, c'est un objet, oui, qu'il faut avoir vu. Donc, c'est un film, je viens de le voir, donc c'est la raison pour laquelle je vous en parle. C'est un film très audacieux, intelligemment fait, avec aussi une bande-son très soignée, qui est signée Dan Levy. Enfin, pour la musique, j'entends, parce que la bande-son est intéressante, mais la musique, c'est Dan Levy. C'est parfaitement abouti, et ça apporte au film beaucoup, presque autant, enfin, j'ai envie de dire que c'est soutenu, parce que c'est une musique qui n'est pas redondante, qui, au contraire, apporte quelque chose, d'autant que ça méritait d'être très important. Pourquoi ? Parce que le personnage principal, qui est donc un petit Marocain, Naoufel, c'est un enfant, et il adore les sons. Enfant, son père lui a acheté un lecteur de cassette et un enregistreur sonore, et il s'amuse à enregistrer tous les bruits sur sa cassette. Et donc, c'est un film qui va bien au-delà de l'histoire qu'il raconte. L'histoire d'une main, parce que c'est ça, et tout d'un coup, il y a une main sectionnée, et donc cette main isolée, perdue, va rechercher son corps. J'ai perdu mon corps, oui, c'est la main qui dit ça, j'ai perdu mon corps, et elle n'aura de cesse que de retrouver son corps. Donc, une main, évidemment, dans le film, qui est omniprésente, et il y a un parallèle entre la solitude de cette main, qui est seule, qui traverse tout Paris, et qui veut rejoindre le corps dont elle est séparée, et en même temps, la solitude de ce jeune Naoufel, qui est orphelin. Et pourquoi est-il orphelin ? On l'apprend dans un flashback qui ponctue le film, puisque le film est fait d'un montage parallèle très intelligemment fait. Et donc, dans un flashback, on s'aperçoit que cet enfant, Naoufel, qui enregistrait les sons, donc comme je vous l'ai dit, il est dans la voiture avec ses parents et il met le bras dehors, hors de la portière, la main dehors pour tendre le micro et enregistrer. Et son père, à ce moment-là, lui dit « Rentre ta main ». Et c'est à ce moment-là qu'a lieu l'accident qui tue ses parents. C'est comme ça qu'il est devenu orphelin. C'est en mettant le bras à l'extérieur de la portière pour écouter les sons avec son micro que son père lui dit « Rentre ta main ». C'est évidemment, je me permets de le redire parce que c'est très important. Donc, main de Naoufel, qui sera ensuite, dans le film, sectionnée par une scie alors qu'il travaille dans la menuiserie où il s'est fait engager pour suivre Gabrielle. Gabrielle est une jeune fille qu'il a connue d'abord par le son, par l'intermédiaire d'un interphone, parce que Naoufel, qui a une vie assez monotone, est livreur de pizza, et donc il veut livrer cette pizza à une nommée Gabrielle, et il trouve pas pour ouvrir la porte, il n'y arrive pas, et donc il y a un dialogue extrêmement original, et donc par le son, il tombe amoureux de cette Gabrielle. Une main, comme je vous le disais, qui, comme un personnage, va traverser Paris pour rejoindre son corps. J'ai perdu mon corps, je le cherche, et il traverse, mais on peut dire tous les bas-fonds de Paris, c'est-à-dire il est notamment sous le métro, dans les caves, un peu partout, c'est assez sordide, on peut dire. Et cette main va renaître, si l'on en juge par la première séquence où elle apparaît dans un réfrigérateur, à côté d'une boîte qui est pleine d'yeux
des yeux, oui. Et c'est représenté par des billes très rondes, avec évidemment dessus dessiné un œil, pardon. Et à un moment, une des billes s'échappe, elle est par terre, et quelqu'un vient marcher dessus. Et elle s'écrase comme un œuf, un jaune et un blanc. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une symbolique formidable, c'est comme une vie qui est en devenir. Un œuf, c'est peut-être plus tard un petit poussin. Et donc, c'est aussi un regard qui nourrit, puisqu'un œuf, ça peut se gober, ça peut se manger. Et donc, cette main, qui est donc à côté de ses yeux, va essayer de déchirer le plastique dans le sac en plastique dans lequel elle est enfermée. Elle arrive à s'en extirper, un peu comme un bébé qui sort du placenta. Et c'est donc une main qui renaît et qui va essayer comme elle a perdu son corps, de se recoller à son corps. Comme Naoufel va essayer de se recoller à la vie, dépasser son deuil et sa culpabilité du drame de son enfance dont je viens de vous parler. Donc, une main, c'est très intéressant comme d'avoir eu cette idée-là, parce que c'est l'organe du toucher, évidemment, une main. Ça peut jouer du piano, ça serre, ça prend, ça donne. Dans ces péripéties, d'ailleurs, de la main, elle pourra même se battre contre des rats, allumer un briquet, et même, elle va donner une sucette à un bébé. Elle est seule, mais elle peut donner une sucette à un bébé. Et le bébé pourra prendre son doigt, le serrer très fort pour s'endormir. Et donc, le dessin est fait de telle sorte que quand je dis que cette main est un personnage, c'est que la main est hyper expressive. On comprend quand elle a peur, quand elle s'interroge, quand elle est apaisée. Et ça, c'est bien la démonstration de la bonne utilisation du dessin animé. Alors le film est construit aussi avec 3 histoires qui se croisent, s'entremêlent, mais qui sont extrêmement liées. Évidemment, il y a l'histoire de Naoufel, je vous en ai dit 2 mots, c'est un jeune Marocain dans une famille d'accueil, malheureux, oui, on ne peut pas dire qu'il soit très heureux, il livre des pizzas et il se fait enguirlander toujours parce que, comme dit Gabrielle, la jeune femme dont il va tomber amoureux, la jeune fille qui a commandé une pizza, c'est pas ton truc, livreur de pizza. En effet, c'est pas son truc. Et au fond, grâce à elle, il va changer son destin. Il y a aussi, parallèlement, l'histoire de la main, de cette main qui est coupée du bras, du corps, et qui va traverser des épreuves, comme dans une odyssée, pour parvenir à trouver une sérénité, la sérénité, qu'il finit par trouver. Et là, il y a une très très belle scène, quand tout d'un coup, la main a retrouvé son corps. Évidemment, elle n'arrive pas à se recoller comme ça, c'est pas aussi simple que ça, mais le fait même d'être posée à côté du corps endormi, il y a effectivement une sérénité qui est complètement retrouvée. Et puis, 3e histoire qui est imbriquée, mais qui, je le répète, extrêmement liée aux 2 autres, l'histoire de ce jeune Naoufel, qui peut-être dans sa vie d'aujourd'hui n'est pas très gai. En revanche, enfant, on voit des images en noir et blanc, en flashback, sur la plage, au soleil, et là encore, gros plan de sa main qui touche le sable, qui s'amuse avec la fluidité du sable dans la paume de sa main. Au fond, ce sont des jours heureux dans son enfance, qui était dans un pays de lumière. Et le traitement de ces histoires, montées en parallèle, sont en noir et blanc pour le passé, la couleur pour le présent. Et si la main est un point commun dans l'histoire du présent de Naoufel et de son passé, il faut noter aussi une mouche, la mouche qui commence le film. J'ai envie de dire, c'est le premier personnage que l'on voit dans le film. Elle vient se poser sur la joue de Naoufel. Pourquoi ? Parce que sa main vient d'être sectionnée. Donc on le découvre à la fin, donc c'est extrêmement bien fait. Et la mouche est porteur de mort, évidemment. Et donc, si ce film joue sur le toucher, le 2e sens, omniprésent, c'est l'ouïe. Je vous en ai dit plus ou moins déjà un petit mot, j'y reviens. Naoufel, enfant, enregistre des bruits dans la voiture, du vent, du bruit de la voiture, des pneus sur le macadam, etc., etc. Il est très sensible au bruit. Sa rencontre, je vous l'ai déjà dit, avec Gabrielle se fait par le son. Il ne se voit pas, il se parle par l'intermédiaire de l'interphone. Et c'est pourquoi la musique, là aussi, de Dan Levy, est omniprésente. Elle est additive. Elle apporte beaucoup à la tension dramatique ou poétique, voire fantastique, de l'histoire.
J'ouvre quand même une parenthèse pour noter que Gabrielle, dans le film, qui est une bibliothécaire, la jeune fille, elle lit, à un moment, on la voit avec un livre à la main, c'est Le Monde selon Garp. Comme vous le savez, c'est signé Irving, et ce n'est pas anodin, parce que c'est un clin d'œil presque en abîme, peut-être le mot est un peu fort, car Irving, le romancier, a aussi écrit en 2001 un livre qui s'intitule La quatrième main. C'est une histoire de main, ça vous pouvez l'imaginer, qui a été coupée et qui doit être greffée. Et puis, chez Irving, souvent, dans cet auteur, il est question de morceaux de corps sectionnés. Ça peut être la main, mais ça peut être aussi le pénis, voilà. Ce qui est quand même peut-être assez douloureux, il faut bien le reconnaître sûrement. Je n'en sais rien, mais je l'imagine. Et donc, c'est pour ça que cette parenthèse avec ce petit clin d'œil pour Irving, ça n'est pas nul, évidemment. Et puis, parenthèse fermée, c'est un film qui montre comment on peut, en faisant juste un pas de côté, c'est ce que dit Naoufel à Gabrielle, déjouer le destin. Comme Naoufel, qui va arrêter ce métier de livreur de pizza, vraiment il n'est pas fait du tout pour ça, pour apprendre à travailler le bois, fabriquer, commencer son apprentissage avec un patron qui va lui apprendre, et là je cite, parce que là aussi c'est très important par rapport au sujet même du film, il lui dit « Un outil, c'est ce que l'on met dans sa main pour transformer la matière. » Ah ben voilà, donc on revient au rôle de la main. Au fond, tout est dit, c'est dans le film. Et enfin, c'est un film qui dit aussi qu'il faut suivre ses rêves. Naoufel, enfant, voulait être pianiste et cosmonaute, comme beaucoup d'enfants, certes. Et à la fin, il n'hésitera pas à faire un grand saut dans le vide pour atteindre une plateforme, la plateforme de la grue qui est en face de lui, où là, il va s'allonger sur cette plateforme et il pourra écouter les bruits de la ville et regarder les étoiles. Il est à la fois, il s'intéresse au son, à la musique de la vie et aux étoiles. Ce désir de se reconstruire, comme la main qui veut se rapprocher de son corps, comme Naoufel qui veut effacer, non pas effacer ce passé, mais en tout cas perdre cette culpabilité, c'est la raison pour laquelle il est enfant, il n'est pas très heureux, cette façon de se reconstruire, ce désir de se reconstruire est omniprésent dans le film. Le jeune Naoufel, pour qui son enfance est un paradis perdu, après être passé par un présent morne, dévitalisé, il est en train de reconquérir la vie, et grâce à l'amour de Gabrielle, et au rêve, à un moment, il y a des rêves d'un paysage qui est recouvert d'une neige immaculée, avec un igloo comme refuge. Un igloo fabriqué de ses mains pour Gabrielle. Et en même temps, un ami psychiatre me faisait remarquer, c'est vrai que l'igloo, c'est la maison, c'est l'utérus. Vous voyez, donc ça peut aller au-delà de ça. On sent bien que c'est un film qui a été extrêmement pensé et d'une façon extrêmement astucieuse et intelligente et poétique. Il y a du Bachelard là-dedans, alors ça me va. Et donc, la réalisation avec son montage parallèle apporte une tension au film parce qu'on est à la fois Naoufel dans le présent, la main qui essaie de récupérer le corps, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle un montage parallèle. Ça apporte une tension au film et ça souligne aussi la fragilité des êtres. C'est-à-dire on vit des séries d'épisodes, de petites séquences courtes. Et donc, au-delà de cette histoire, c'est sans doute aussi la fragilité d'un monde qui a tout à gagner, comme le dit Naoufel, à faire un pas de côté. Oui, il suffit de faire un pas de côté et peut-être qu'on change sa destinée et peut-être la destinée du monde. Et en essayant de se rassembler, j'ai perdu mon corps, je vais essayer de le retrouver, qui est une réussite véritablement, c'est-à-dire qu'on fait corps avec l'entité humaine, avec l'énergie humaine. Donc voilà, je veux dire, c'est un film qui vraiment permet des tas de regards sur soi-même, sur le monde dans lequel on vit. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec ce confinement et le coronavirus, machin, etc., je trouve que c'est le moment, effectivement, de réfléchir un peu de qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous. Donc, je vous recommande ce film, vous l'avez compris, J'ai perdu mon corps. C'est une réussite de Jérémy Clapin, un film qui sort de l'ordinaire
et qui vraiment doit être vu. Donc sur ces paroles, on va écouter simplement la bande-annonce. Je pense qu'il n'y aura que la musique, mais vous verrez, c'est pas mal non plus. Voilà, donc c'était la musique de ce fameux film « J'ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin. Et je répète, vous pouvez le voir sur beaucoup de plateformes actuellement. Je crois qu'il y a Univers Ciné, Cinétech, voilà. Donc c'est tout à fait possible. Ça coûte pas cher, 4,99 €. C'est moins cher que chez les vendeurs de pop-corn habituels. Donc vous voyez, c'est une place de cinéma tout à fait raisonnable. Et en plus, ce film, vous pouvez le regarder. Vous avez 48 heures pour le regarder. Bah écoutez, et surtout, faut pas se gêner, faut le regarder à plusieurs reprises. Donc voilà. Donc nous étions avec Pierre-Jean. Vous savez que cette émission Toile Étoile est rediffusée ce soir, le mercredi à 16h, je sais plus quelle heure, 16h dans ces eaux-là. 16h30 me confirme Pierre-Jean. Et donc, et puis surtout le podcast. N'oubliez pas le podcast. Et donc, ceci dit, à la prochaine fois. Je ne sais pas encore de quoi je vous parlerai, mais il n'y a qu'à écouter, vous verrez. Salut, salut.